Alors, vous voulez savoir plus au sujet du jeûne Daniel. Vous êtes au bon endroit. Je vais vous expliquer ce que c'est le jeûne Daniel et comment il fonctionne. Pourquoi il est important et quel bien il va vous apporter. Qui est Daniel et pourquoi on l'appelle le jeûne Daniel. Et qu'est-ce que vous devez faire aussi pendant ces 21 jours du jeûne. Alors, comprenons d'abord qu'est-ce que c'est le jeûne Daniel. Considérez ces questions. Combien de chaînes de télé vous avez accès? Combien de stations de radio vous pouvez écouter? Combien d'emails recevez-vous chaque semaine? Combien de pages web sont disponibles sur Internet pour que vous y accédez? Combien de sources d'infos avez-vous accès? Combien d'annonces regardez-vous chaque journée? Dès que vous vous levez le matin, vous regardez le nom du dentifrice, vous regardez ce qui est marqué dans les céréaux, ou même ce qui est marqué dans les bus. Combien de messages, publicités vous harcèlent au quotidien? Combien de contacts avez-vous sur votre portable? Personnes qui vous appellent, qui vous envoient des SMS. Combien de livres, de magazines il y en a partout, etc. C'est-à-dire, nous vivons dans une période où jamais il y a eu autant d'informations disponibles, telles comme celles qu'on a actuellement. Et cela a le côté bon et le côté mauvais. Et pourquoi? Pourquoi un côté mauvais? Parce que tout cela veut faire compétition avec deux choses que vous en avez. D'abord, vos yeux, qui sont les informations visuelles qui veulent prendre votre attention. Et deuxièmement, vos oreilles. Tout cela insiste pour que vous regardiez et écoutez. Pour que cela rentre dans votre tête, que cela occupe une place dans votre cerveau. Et vous savez, tout ce qui rentre dans votre pensée doit occuper une place. Toute information qui rentre dans votre cerveau occupe une place. Et pas seulement cela, mais cela consomme aussi une énergie mentale. Vous est déjà arrivé, par exemple, que vous avez écouté une musique dans la voiture, et même quand vous sortez de la voiture, vous allez faire quelque chose d'autre, mais la musique est toujours dans votre tête. Combien de fois ça vous est déjà arrivé? Ça veut dire que cette chanson occupe une place dans votre pensée. Alors tout ce qui rentre par vos yeux, par vos oreilles, occupe une place dans votre tête. Alors vous pouvez sommer combien de choses vous laissez rentrer dans votre pensée et vous allez arriver à la conclusion de toutes sortes d'informations que vous recevez au quotidien. Tout cela, c'est déjà difficile à administrer, car vous êtes un seul. Votre tête, c'est qu'une seule. Mais en plus de cela, toute cette quantité d'informations, il y a aussi la qualité des informations. Parce que ce que vous laissez rentrer dans votre pensée, c'est quelque chose de bon, alors c'est bien. Mais si c'est quelque chose de mauvais ou même inutile, alors cela, c'est terrible pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes ce que vous permettez qui rentre dans votre pensée. Je vais répéter cela. Vous êtes ce que vous permettez de rentrer dans votre pensée.
Pourquoi vous êtes ce qui rentre dans votre pensée? Pourquoi cela? Parce que ce qui rentre dans votre pensée, c'est ce que forme vos pensées. Et vos pensées, c'est ce que vous utilisez pour prendre des décisions. Et vos décisions vous amènent à prendre des attitudes. Et les attitudes, elles deviennent des habitudes et prennent des conséquences qui forment votre vie. Alors, on dit que vous êtes ce qui rentre dans votre pensée. Et c'est pour cette raison-là que Dieu aussi, il parle où? Il parle dans la pensée. Dieu ne parle pas à travers des sentiments. Il parle à travers nos pensées. Mais si votre pensée est déjà occupée avec tant d'informations, alors comment vous allez écouter la voix de Dieu? Comment? Voilà la raison du jeûne de Daniel. L'idée principale du jeûne de Daniel, c'est de enlever tout ce qui n'est pas utile de votre pensée. Tout ce qui n'est pas nécessaire de rentrer dans vos yeux, dans vos oreilles, pour que vous puissiez alors ouvrir un espace dans votre pensée pour entendre la voix de Dieu. Daniel est un personnage de la Bible et son histoire nous raconte qu'il vivait dans une terre étrangère, la Babylone. Il était un homme de foi qui croyait en Dieu, mais il était entouré de gens qui ne croyaient pas dans son Dieu, des gens païens. Mais malgré le fait qu'il était dans un monde contraire à sa foi, qu'est-ce qu'il faisait? Il se faisait exclu de cette culture que l'entourait. Alors, il faisait attention à la nourriture qu'il mangeait, faisait attention à sa santé. Il priait 3 fois par jour, matin, après-midi et soir. Même lorsqu'une loi a été créée pour que personne ne prie sinon au Dieu de cette nation-là. Mais Daniel a ignoré cette loi et a continué de chercher Dieu matin, après-midi et soir. Alors, il se faisait exclu car son attention était en Dieu. Il avait son travail, il travaillait dans le gouvernement même, était un homme intègre, il avait un esprit correct, il était un bon professionnel dans son travail, mais spirituellement, il se mettait à l'écart des informations que l'entouraient pour se focaliser dans sa foi. Alors naturellement, il avait une foi, une communion avec Dieu grande, qui apportait beaucoup de fruits, beaucoup de bonnes choses. Pas seulement quand il a été sauvé du trou au lion, mais parce qu'il a aussi pu représenter Dieu dans cette nation-là. À un moment donné, une loi a été donnée en Babylone que personne ne pouvait adorer aucun autre Dieu sinon le Dieu de Daniel, parce qu'il a transmis ce témoignage. Il a reçu cet honneur de Dieu dans sa vie. Alors, ainsi comme Daniel, nous faisons 21 jours, car aussi Daniel a jeûné pendant 21 jours à un moment donné, et nous allons séparer 21 jours pour éviter toute distraction qui nous empêche de croître spirituellement. On sépare toute pollution audiovisuelle de ce monde pour que nous puissions entendre plus clairement la voix de Dieu, nous concentrer dans sa voix. Alors, comment vous le faites, ce jeûne, dans la pratique? Comprenez bien. Si vous avez déjà compris le propos jusqu'ici, alors vous allez bien comprendre ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire, ce que vous devez ou pas faire pendant le jeûne. Comprenez bien pour que vous n'ayez pas de doutes, des questions inutiles que des fois les gens se posent
parce qu'elles n'ont pas compris le propos du jeûne. Écoutez très bien. Si vous avez compris jusqu'ici, alors vous allez par vous-même déterminer ce que vous pouvez ou pas faire. Alors, si le jeûne, c'est pour enlever les distractions, la pollution audiovisuelle qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu et comprendre ce qu'il veut nous dire, alors vous allez enlever toute activité pas nécessaire, inutile de votre vie, qui veulent dévier votre attention de la voix de Dieu. C'est-à-dire, vous ne devez pas être avec des choses inutiles. Par exemple, est-ce que c'est nécessaire de regarder une vidéo, un film? Non, ce n'est pas nécessaire. C'est une chose que vous faites pour vous amuser, pour vous distraire, mais ce n'est pas nécessaire. Comme c'est manger, dormir ou travailler, car si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas payer vos factures, alors c'est nécessaire. Mais vous devez éviter les films, les musiques. Est-ce que c'est nécessaire d'écouter les infos? Probablement pas. Pensez un jour que vous n'avez pas entendu les infos. Est-ce que c'est arrivé quelque chose de négatif parce que vous n'avez pas entendu? Non, probablement pas. Alors peut-être que vous avez besoin d'écouter les infos par rapport à votre travail. Ça, c'est une autre chose. Si ça concerne votre travail, alors il faut focaliser dans ces infos. Mais ce n'est pas nécessaire, utile pour vous, alors vous allez vous déconnecter. Vous n'avez pas besoin d'écouter des blagues des copains, vous n'avez pas devoir être dans les commérages, des conversations qui ne contribuent pas dans votre consécration spirituelle. Alors commencez à enlever les choses pas nécessaires et gardez ce qui est nécessaire. Vous retenez le travail, vous avez besoin d'Internet dans votre travail, alors vous utilisez l'Internet pour votre travail. Mais vous n'allez pas utiliser l'Internet pour aller sur Facebook et voir les commentaires que vous avez sur la photo que vous avez postée. Vous allez utiliser l'Internet que pour le travail. Par exemple, moi je travaille avec Internet. Alors moi je dois continuer d'utiliser l'Internet parce que je m'en sers dans mon travail. Mais je ne vais pas l'utiliser dans d'autres façons. Je vais l'utiliser simplement pour le travail que je fais. Vous étudiez et vous avez besoin de faire des recherches sur Internet. Alors vous devez utiliser l'Internet, bien sûr. Mais toutes les choses pas nécessaires, vous allez vous déconnecter. Vous faites un exercice physique. C'est important de faire un exercice physique. Si vous partez au gymnase ou vous faites à la maison, faites-le, c'est important. Ne restez pas 3 semaines sans le faire. Mais peut-être que vous allez changer les musiques que vous écoutez pendant l'exercice pour des choses qui soient plus spirituelles, plus constructives, que vous investissez dans votre vie spirituelle, même pendant l'exercice. Si vous pouvez éviter de faire des sports qui ne font pas partie de votre travail, mais que c'est plutôt pour vous amuser, évitez alors. Tout ce qui n'est pas nécessaire, inutile, que dévie votre attention de la voix de Dieu, vous enlevez. Ce qui est travail, obligation vis-à-vis de vous-même ou d'autres personnes, alors vous continuez de faire. Et focalisez simplement en cela, sans dévier votre attention. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? On a parlé de ce que vous ne devez pas faire. D'abord, vous vous videz. Mais comment vous vous remplissez-vous? Si d'un côté, vous devez vous vider de ce qui n'est pas nécessaire, alors il faut vous remplir de bonnes choses. Et comment vous allez faire cela? Vous devez principalement rester plus en contact avec la voix de Dieu. Et comment vous restez en contact avec la voix de Dieu?
tout d'abord, méditant dans la parole de Dieu, méditant dans la Bible, dans ce que Dieu il parle. Ce n'est pas la quantité de lecture, mais c'est méditer dans ce que vous lisez, la qualité. Partez aussi à l'église. Pendant ces 21 jours, au Centre d'accueil universel, nous faisons des réunions spéciales pour que les gens cherchent le Saint-Esprit. Alors vous qui êtes dans ce propos au centre d'accueil, cherchez le Saint-Esprit. Allez à l'église pour que vous soyez en train d'investir plus dans votre vie spirituelle. Vous pouvez aussi avoir un contact avec d'autres contenus spirituels. Par exemple, des messages sur notre blog ou en contenu spirituel, des films bibliques, vous pouvez, des messages qui touchent dans votre propos spirituel, vous pouvez. Mais même là, il faut faire attention. On ne doit pas lire tout ce qui est livre, tout ce qui est un site d'église ou de messages spirituels, car là aussi vous allez faire un mélange et vous allez causer un problème. Tant d'informations et vous ne faites rien. Plus important, c'est de méditer dans ce que Dieu est en train de vous parler. Et vous le faites par la prière, par la méditation dans la parole, en allant à l'église, vous allez rester concentré dans ce que Dieu vous parle. Et Dieu vous parle dans un seul but. Il veut que vous preniez des attitudes, que vous investissez dans la direction qu'il vous transmet. S'il voit que vous ne pratiquez pas ce qu'il va dire, vous pouvez être sûr qu'il ne va pas parler. Alors le plus important, c'est d'écouter la voix de Dieu et de prendre des attitudes sur ce qu'il vous dit. Là, vous verrez des résultats dans ce jeûne de Daniel, dans votre vie. Et j'espère que ce message vous a porté, vous a orienté pour ce qui est le jeûne de Daniel. Rappelez-vous, déconnectez-vous du monde et connectez-vous avec Dieu.